Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, donc je rappelle à tout un chacun, vous êtes membre très actif d'Artisans du Monde Saint-Malo. Oui. Et que dans cette chronique, chaque mardi, au cœur de ce programme, nous nous intéressons aux différents volets du commerce équitable. Oui. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du projet européen de directive vigilance pour obliger les multinationales à améliorer leurs pratiques. Oui, oui, oui. Oui, donc c'est un projet de directive, qu'on appelle, c'est pas une loi, c'est une directive européenne de vigilance qui vise les multinationales pour les rendre, leur imposer d'avoir un cahier des charges de prévention des risques. Alors des risques humains, droit du travail, premièrement, santé des travailleurs, préservation de la planète, lutte environnement, l'environnement, préservation du climat, de la planète, etc. Les ressources. Donc ça vise les multinationales, les rendre responsables de leur imposer d'avoir un cahier de prévention, d'élaborer une charte de la prévention, et les rendre responsables en cas de dommages environnementaux, humains, etc., causés par eux-mêmes ou par leurs sous-traitants, voire leurs filiales à l'étranger. Vous voulez dire par là, Jean-Claude Pont, qu'actuellement, eh bien, il y a un vide juridique en la matière, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à répondre de conséquences au niveau santé environnementale, c'est ça ? En gros, c'est ça, oui. C'est comment ce projet européen, il s'appuie en partie sur la loi de vigilance qui a été votée en France en 2017, mais c'est la France, le premier pays au monde, qui a voté une loi pour imposer donc à ces multinationales d'être vigilantes et de répondre de tous les torts qui sont causés par leurs sous-traitants, leurs filières, etc. Donc tout ça, ça remonte à loin. Si, je pense à l'Erika, par exemple, le naufrage, ça a mis combien 20 ans, 30 ans peut-être pour que on soit dédommagé. Pour ça, il a fallu aller devant les tribunaux, lutter contre des hordes d'avocats, etc. C'était difficile. Il y a eu le Rana Plaza au Pakistan, au Bangladesh. C'est au Bangladesh, oui. C'est cet immeuble où il y avait un immeuble qui s'est écroulé, qui a de textile, c'est ça, de textile, 1123 morts. Donc, et à chaque fois, les multinationales, les grosses firmes qui, par exemple, qui faisaient fabriquer leurs vêtements au Rana Plaza en Inde. Non, c'est pas nous, c'est les sous-traitants, c'est les firmes indiennes ou Bangladesh qui sont responsables. Et on n'arrivait pas à les faire condamner pour ces torts, alors que c'est eux qui font travailler des sous-traitants, qui imposent des rythmes infernaux, qui sous-payent ces firmes sous-traitantes, donc qui sous-payent les salariés, etc. Pour revenir sur les scandales, il y a les Ouïghours actuellement en Chine. On sait très bien que des millions de Ouïghours sont exploités, sont déplacés dans des camps qu'on peut dire des camps de concentration pratiquement. Et ils travaillent. C'est le responsable premier, c'est certainement le gouvernement chinois, mais derrière ça, il y a tous ceux qui commandent des produits à ces firmes qui savent très bien que les produits qu'on va vendre en France ou partout dans le monde viennent de Ouïghours exploités. Donc la France a fait ça en 2017. Maintenant, même à l'époque, c'était très dur, ça a pris du temps pour arriver à élaborer une loi. Puis au dernier moment, au moment où elle devait être votée, il y avait des amendes qui avaient été mises dans le texte. C'était de 10 à 30 millions d'euros suivant la gravité, absence de plan de prévention ou des dommages. Et la veille de voter la loi, 60 députés et 60 sénateurs ont présenté une motion qui a fait que ces amendes ont été annulées. Donc, par exemple, pour revenir sur la France, la première société qui a été attaquée, c'est Total, pour des manques de plan de vigilance pour lutter contre les gaz à effet de serre, etc., et pour les nuisances qu'elle a provoquées en Uganda. Elle a obtenu en partie satisfaction, mais par exemple, pour imposer des amendes, etc., il a fallu faire des tribunaux. Le premier tribunal se déclare incompétent, donc c'est renvoyé sur un autre tribunal, et ça va durer pendant des années.
Et puis s'il y a une condamnation, il y aura toujours appel. Donc ça peut durer. On fait traîner les choses. On fait traîner les choses. Et puis bien souvent, quand on voit les amendes qui sont imposées à des grosses sociétés, on se dit c'est ridicule par rapport au chiffre d'affaires qu'ils peuvent développer. Alors là, actuellement, donc c'est bien, on se réjouit. L'Europe, pendant 1 an l'an dernier, a consulté, même des citoyens, des associations ont pu participer, dire ce qu'elles souhaitaient voir mettre dans la loi. Et là, on passe dans la phase où le projet de loi est présenté, il devra être voté. Mais donc, il y a un collectif qui s'est créé. Alors, ce collectif, je retrouve le nom, oui, c'est Justice Everybody Business. Quand on parle d'Europe, c'est souvent en anglais. Hein. Disons que le business, c'est le travail de tous pour qu'il soit équitable, etc. Donc, ce collectif qui regroupe quand même 140 associations, syndicats, etc. J'ai noté quelques-uns, Attaque, Éthique sur l'étiquette, Action Aide, Les Amis de la Terre, Amnesty International, Terre Solidaire, Max Havelaar, etc. Bon, beaucoup de grosses organisations qui défendent les travailleurs, qui défendent le climat, la planète. Tout ça, ils demandent donc de voter un texte qui demande à la Commission européenne d'améliorer son texte et puis de le renforcer. Il y a eu 10 points pour justement reprendre ce texte en s'inspirant du projet français, que la société soit responsable de ce qu'elle fait elle, mais surtout encore plus de ses sous-traitants dans les pays en Afrique, en Asie, etc. Ce qui est important, au départ, c'était beaucoup des droits des travailleurs qu'on demandait de protéger, mais maintenant, on rajoute beaucoup plus aussi la préservation de la planète, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Que ces plans de prévention soient obligatoires, qu'ils doivent être élaborés en concertation avec les syndicats et tous les parties prenantes, les partenaires sociaux, et aussi ceux qui pourraient être concernés dans les différents pays par les dommages qu'ils pourraient subir. Déforestation au Brésil, par exemple, effectivement. Oui, voilà, déforestation au Brésil. Et puis aussi que les États puissent attaquer, de traduire en justice les sociétés qui ne respecteraient pas, etc. Donc tout ça, il faut donc inscrire dans le droit. Oui. Donc j'ai noté, les personnes qui sont intéressées, en tapant sur internet justice-business.org, là on peut voter pour appuyer cette demande. Et c'est important parce que Bruxelles, là où est la Commission européenne et tout ça, tout autour, c'est des immeubles entiers, un quartier entier de lobbyistes, toutes les grosses firmes, style, moi je reprends Monsanto, Nike, Adidas, enfin, ils sont là, ils sont présents, et eux, ils rentrent à la commission, ils sont toujours là pour stopper, minimiser les choses. Alors il faut que les citoyens, nous soyons assez forts pour arriver à contrebalancer, à imposer que la loi soit intéressante, effectivement. Ben, merci beaucoup Jean-Claude Pont pour cette sensibilisation concernant ce projet européen de directive vigilance pour obliger les multinationales à améliorer leurs pratiques. Merci. On se retrouve très bientôt dans l'11-12 pour un prochain sujet. Belle semaine à vous. Merci bien.